qu'on arrive à mesurer dans ces cas-là, c'est les notes des apps sur les stores. En général, on est au-dessus de 4, ce qui est très bon pour des apps d'assureurs. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech, l'interview. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié les meilleures interviews réalisées ces derniers mois dans le cadre de mon podcast InsurTech. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsurTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Ce podcast vous est proposé en partenariat avec la société DriveKant qui opère à travers l'Europe son offre de télématique ou assurance connectée pour reprendre ses mots. Je suis ravi de pouvoir échanger avec son CEO Philippe Moulin qui va nous éclairer aujourd'hui sur l'offre télématique développée par DriveKant, sa différenciation technologique et bien sûr le ROI réalisé par ses clients assureurs en Europe. Je vous mets évidemment le lien vers le profil LinkedIn de la société dans les commentaires du podcast si vous souhaitez en apprendre plus sur la solution DriveKant. Et pour aller encore plus loin sur la télématique et l'assurance connectée, je vous invite à écouter ou réécouter le précédent épisode dans lequel nous échangions déjà avec Philippe sur le concept même de télématique, ce qu'est cette solution technologique, ses dernières avancées et comment elle peut bénéficier aux assureurs auto qui l'adoptent. Bonne écoute! Salut Philippe, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas déjà? L'idée est d'avoir un aperçu de ton parcours et de tes fonctions actuelles chez DriveKant pour éclairer ce que tu pourras nous partager ensuite sur la thématique du jour, à savoir la télématique. Bonjour Florian, mon background est très technique. J'ai fait des études d'ingénieur à l'académie, j'ai un doctorat en maths appliquées. J'ai travaillé pendant assez longtemps dans le secteur de l'automobile. J'ai commencé un petit peu chez les constructeurs automobiles, un petit peu chez les fournisseurs plutôt technologiques, et puis assez longtemps dans un centre de recherche qui s'appelle IFP Énergie Nouvelle, dans lequel j'ai tout le temps participé à la conception, le développement d'algorithmes pour le monde de l'automobile. Et en étant à l'IFP en 2017, j'ai créé l'entreprise DriveKant en partant de technologies qu'on avait développées en regardant des sujets liés aux véhicules connectés. On pensait qu'il y avait des opportunités autour de l'exploitation des données des véhicules. Donc on a créé DriveKant autour d'une plateforme de traitement de données de conduite en 2017 et depuis ce moment je dirige l'entreprise. Merci Philippe pour cet aperçu qui plante bien le décor et d'ailleurs je fais le lien avec le premier épisode de notre échange durant lequel on avait évoqué plusieurs solutions techniques pour générer et récupérer de la donnée, sachant que ces données sont évidemment la base de toute offre de télématique ou d'assurance connectée. Sur ce point justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la ou les solutions techniques utilisées par DriveKant? D'ailleurs ça a peut-être évolué dans le temps. On a commencé par mettre en place le back-end quand c'est construit d'abord autour d'une plateforme de traitement de données de conduite qui était agnostique par rapport au type de collecte. On a encore aujourd'hui des clients qui utilisent juste notre API pour se traiter des données qui viennent de leur boîtier télématique. Voilà, c'est vraiment sur les algorithmes de traitement de données qu'on avait une propriété intellectuelle, c'était notre savoir-faire. On avait aussi travaillé sur une application mobile. Très vite, on a fait l'analyse que le smartphone, c'était un excellent moyen de collecte de données de conduite. Parce que aujourd'hui, on a un smartphone dans tous les véhicules. C'est un moyen qui permet de déployer facilement une solution, qui permet de faire des nouveaux développements, donc d'avoir une solution qui est évolutive. Les OS sont très puissants, les appareils sont très puissants. Ils contiennent des capteurs de très bonne qualité, très riches. C'est un appareil qui est proche de la personne. C'est assez important pour faire de la prévention, pour interagir avec les utilisateurs. Ce qui est une des valeurs ajoutées des programmes d'assurance connectés. Et donc très vite, on a développé des outils pour que nos clients puissent collecter de la donnée smartphone. On fournit à nos clients une application mobile marque blanche. Pour tous les clients qui n'ont pas d'application mobile, ça permet de lancer des projets sans qu'il y ait besoin d'investir fortement dans le développement d'une nouvelle application mobile. On fournit sinon aussi un SDK pour les clients qui ont déjà une application mobile. Et là, ça fait plus sens pour le coup, pour des projets qui sont ambitieux, qui visent dès le départ des gros volumes, qui justifient le développement d'une application dédiée et qui ne va pas être forcément la nôtre. Mais par contre, on fournit le SDK qui leur permet d'accéder à tous les services liés à la télématique. C'est très clair pour cette partie donnée et très intéressant d'ailleurs l'aspect back-end que tu évoques et qui permet un traitement agnostique des sources de données. Ça résonne évidemment avec le premier épisode de notre échange durant lequel on avait évoqué l'émergence des véhicules connectés par exemple et plus largement l'enjeu de la donnée dans l'assurance connectée.
Intéressant aussi la double possibilité, soit de marque blanche, soit d'intégration dans une app déjà existante. Ça nous amène naturellement à la question de la valeur ajoutée, la technologie n'étant évidemment qu'un moyen. Pour illustrer cela, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes clients ? Qui sont-ils ? Assureurs, constructeurs automobiles, start-up, autres ? On a aujourd'hui une trentaine de clients actifs. On déploie vraiment notre solution en mode software as a service. C'est une solution générique. Tous nos clients utilisent la même solution. Et par contre, il y a une possibilité de customisation, notamment avec les SDK qui peut être intégré dans une app. On a quelques clients dans le domaine de la gestion de flotte. Ça peut être soit des fournisseurs de solutions de gestion de flotte qui ont voulu rajouter des fonctions télématiques à leur solution. Mais essentiellement, maintenant, c'est le monde de l'assurance. En France, on travaille avec tout type d'acteurs. En fait, on a des startups qui commencent, d'autres qui sont un peu plus grosses. On a des assureurs un peu plus traditionnels. Donc, on travaille pour Covéa. On a un projet qui s'appelle Drive Me Up. Il y a pour objectif de faire de la prévention autour de la distraction de conduite qui est poussée par la MAF et la GMF. On travaille depuis assez longtemps avec le groupe Maïf. Avec leur filiale Altima, on a développé une offre d'assurance à la minute. On l'a étendue avec une offre d'assurance au kilomètre. On travaille avec April. On a une offre d'assurance au comportement pour les jeunes conducteurs. On travaille avec un petit courtier qui s'appelle YIT, qui fait de l'assurance au comportement pour les chauffeurs de VTC. Donc c'est assez riche, c'est assez varié. Il y a un client qu'on aime beaucoup qui s'appelle Roule. Leur offre est de type club automobile à l'anglo-saxonne. Donc ils fournissent des services autour de l'usage du véhicule et notamment des services connexes à l'assurance. Par exemple, rachat de franchise, assistance 0 km, extension de garantie. Ils utilisent les données de conduite pour faire de la prévention, pour animer leur communauté de conducteurs et puis pour mieux les connaître, pour des objectifs plus marketing. Et maintenant, on a un fort développement à l'étranger. Donc en Italie, on travaille avec Wixa, on fait de la détection d'accidents, il y a une app qui incite à l'éco-conduite. On travaille au Danemark avec un assureur qui s'appelle LB Forsikring, qui est un des leaders du marché, avec lequel on fait de la prévention et ils ont une offre où la franchise dépend des données collectées, donc du comportement du conducteur, pas le tarif de l'assurance, mais c'est de la franchise. Donc ça c'est intéressant. On travaille avec un assureur en Tunisie, on va lancer un projet assez important en Afrique du Sud avec un des leaders du marché. Il n'y a pas un pattern, on a vraiment des projets sur tous les types d'assurances connectées. Souvent, il y a un aspect prévention qui est fort et de plus en plus, il y a un aspect tarification et la partie assistance qui se développe de plus en plus. Merci pour ces détails, ça donne un bon aperçu de votre portefeuille client chez DriveKant. C'est intéressant de voir différents cas d'usage d'ailleurs, et le terme d'assurance connectée prend vraiment tout son sens en t'écoutant. Et au-delà de ces clients directs que tu viens d'évoquer, je crois savoir que tu travailles aussi avec des réassureurs ou au moins un réassureur. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quel est le modèle avec ce type d'acteur ? On a monté un partenariat avec le réassureur Score, dont l'objectif est d'accompagner les assureurs plutôt de taille petite ou moyenne. Partout dans le monde, il y a des intérêts qui sont exprimés et puis des opportunités de lancer des programmes d'assurance connectés, télématiques. Ces acteurs-là, donc petits ou moyens, ont besoin d'accompagnement, donc à la fois d'un point de vue d'une capacité financière, mais aussi technologique. Core propose notre solution à ces clients-là. Ok, je comprends bien le bénéfice pour les clients finaux, bénéfice qui est double dans ce cas-là. Et d'ailleurs, ça nous ramène à la question de la valeur ajoutée en elle-même, au-delà du pricing, de la télématique pure. Est-ce que tu pourrais nous préciser comment les solutions DriveKant impactent toute la chaîne de valeur de l'assureur en t'appuyant justement sur l'expérience que tu as avec tes nombreux clients ? Traditionnellement, un programme d'assurance connectée, on pense à la partie tarification et bon, c'est assurance au comportement. Alors qu'en fait, l'assurance connectée est plus large que ça. Clairement, il y a la partie prévention qui est souvent très présente dans les programmes, notamment à partir du moment où vous collectez de la donnée, c'est important de l'échanger avec l'utilisateur. Il faut apporter une valeur ajoutée pour l'utilisateur. Sinon, on retombe dans des schémas où l'assuré va suspecter son assureur de le traquer et on revient dans des schémas de pensée assez négatifs, alors que la prévention peut être très positive. Au contraire, le rôle de l'assureur, c'est aussi d'aider l'assuré à réduire son risque. Donc, la partie de prévention est très importante. Évidemment, on peut avoir une partie tarification. Ça peut être des choses assez simples, l'assurance au kilomètre. Clairement, le risque dépend ça peut être la durée, ça peut être la distance parcourue. On a des fonctions de détection de choc. Ça peut être utilisé soit pour faire de l'assistance en cas de choc sévère. Et donc, il peut y avoir une certaine automatisation de l'appel à l'assisteur et puis de l'envoi des secours. Soit en cas de choc moins sévère, ça permet de faciliter la gestion des sinistres ou de l'accélérer. Donc vraiment, toutes les verticales de l'assurance peuvent être concernées. Et ce qu'on voit, c'est que les programmes où il y a des résultats qui sont très convaincants, c'est les programmes où l'assureur s'est vraiment transformé autour de ces technologies-là et utilise la donnée dans tous ses métiers. On est vraiment dans la digitalisation de l'assurance, quoi, sur la partie marketing, prévention
tarification, assistance, gestion sinistre. C'est là que la bascule s'opère entre le terme de télématique que j'ai utilisé tout à l'heure et le terme que toi tu utilises d'assurance connectée. Ça prend tout son sens quand on voit effectivement l'impact que ça peut avoir sur tous les métiers et l'intégralité de la chaîne de valeur. En termes d'impact, justement, tu as commencé à évoquer le terme de résultat. Est-ce que tu as des chiffres à nous partager ou peut-être de manière plus large, quels sont les impacts et les objectifs que tes clients poursuivent quand ils décident de travailler avec DriveKant ? Il y a plein de façons de mesurer l'impact d'un projet connecté, et notamment parce que les projets sont variés. Souvent, on va rentrer par l'axe de la prévention. Dans ce cas-là, les KPI qu'on est capable de mesurer sur nos projets, c'est la réduction d'alertes, de manœuvres dangereuses quand on mène des actions de prévention. Typiquement, là-dessus, sur le nombre de freinages brusques ou sur l'usage du smartphone au volant aussi, on voit des gains de l'ordre de 30% quand le programme est bien fait et que les assurés sont engagés dans le programme. Les résultats sont assez significatifs. L'impact est vraiment important. Il y a un enjeu à maintenir ces impacts-là dans le temps. Quand les programmes sont bien menés, il y a des impacts importants. On a des clients qui ont fait des études autour du ressenti des assurés sur les programmes, qui ont essayé de mesurer le NPS. Chaque fois que ça a été fait, les résultats sont très bons. Donc il y a vraiment un enjeu de l'assureur en ayant des interactions très fréquentes avec les assurés, ce qui n'est pas le cas habituellement. Une offre connectée présente l'opportunité d'avoir des échanges très fréquents avec les assurés. Qu'on arrive à mesurer dans ces cas-là, c'est les notes des apps sur les stores. Et en général, on est au-dessus de 4, ce qui est très bon pour des apps d'assureurs. Donc c'est des programmes qui sont appréciés par les assurés. Et pour nos clients, c'est important. Si on vient plus sur des KPI liés à l'assurance, le ratio sinistre prime. On a récemment un client qui nous partageait ses résultats et qui a un ratio inférieur à 50%. Ces résultats-là sont pas obtenus uniquement grâce à la technologie télématique, mais sur des programmes qui sont bien menés, on voit qu'on a des résultats qui sont très satisfaisants. C'est intéressant que tu mentionnes le sentiment du client final, parce que je pense évidemment à une célèbre boutade de l'assurance qui veut que 80% des clients pensent mieux conduire que la moyenne. À mon sens, et au-delà de la blague, ça permet d'illustrer un frein qui est souvent évoqué quand on pense à la télématique ou à l'assurance connectée. C'est le décalage entre, d'un côté, la perception du client, qui pense, on l'a compris, mieux conduire qu'il ou elle ne le fait réellement, s'attendant donc à une optimisation de sa tarification d'assurance, et la réalité, qui n'est pas toujours si attractive. C'est un retour que tu as de la part de tes clients assureurs ou pas du tout ? Et peut-être que tu as des bonnes pratiques à nous partager, justement pour lutter contre ce biais de perception ? On est vraiment dans le cœur de ce qu'on développe. On a une technologie de collecte de données. Ce qui est important, c'est comment cette donnée est partagée et comment elle est utilisée. La donnée va apporter de la transparence. Nous, on essaie de pousser tous nos clients à partager les données avec les assurés et de construire des programmes qui sont transparents. Ce qui est important ensuite, c'est l'adhésion de l'assuré dans un programme d'amélioration. Sur la boutade, là, moi, je peux donner aussi un exemple d'un constructeur qui a fait un sondage sur les utilisateurs de l'app et qui s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une corrélation inverse entre plus les assurés pensaient qu'ils conduisaient bien et moins ils avaient un bon score. C'était vraiment l'inverse de ce que ça aurait dû être, c'est assez intéressant. Souvent dans les programmes de prévention qu'on lance, il y a la question de se dire mais les gens qui vont adhérer, qui vont participer au programme, ça va être les bons conducteurs. Pourtant l'enjeu et ce qu'on cherche à faire c'est d'améliorer les mauvais, finalement les bons, c'est pas vraiment le point clé du programme. On a vu aussi dans un programme, typiquement celui dont je parlais tout à l'heure au Danemark, où la franchise dépend des données de comportement, où c'est plutôt les mauvais qui se sont inscrits. Et on pense que c'est parce que c'est ceux qui ont déjà payé une franchise qui sont intéressés par payer moins cher la prochaine fois qu'ils ont besoin de le faire. Il y a toujours des enseignements à tirer des programmes qu'on lance. Il est intéressant, je pense. C'est vraiment le sujet de la transparence, du partage de l'information. Vraiment la télématique, la base de la solution, c'est mesurer. Donc déjà, on n'arrivera pas à améliorer ce qu'on ne mesure pas. La première étape, c'est de mesurer et ensuite, c'est d'essayer d'améliorer, développer une solution qui engage le conducteur, qui l'incite à s'améliorer pour réduire du risque. Et là-dessus, à mon sens, on a développé des solutions, donc DriveKant compris, mais les autres fournisseurs également, qui peuvent être améliorés assez fortement. Il y a vraiment un gros potentiel d'amélioration qui n'est pas encore exploité aujourd'hui sur ces sujets-là. Merci beaucoup Philippe pour tous ces éclairages. C'est top de pouvoir appréhender de manière concrète comment chez DriveKant vous déployez des solutions de télématique et d'assurance connectée, car on a finalement une vue parfois biaisée ou limitée de ces initiatives. C'est ce que je comprends en tout cas de nos échanges sur cette opportunité. Et d'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, je vous mets dans la description le lien vers le premier épisode de notre échange. Nous avions concentré nos échanges d'alors sur le concept même de la télématique avec un angle sur la donnée et la technologie. L'épisode d'aujourd'hui étant orienté valeur ajoutée et résultats concrets. Merci encore Philippe pour ton temps. Merci beaucoup Florian.
C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.